monde, je vous retrouve pour un vlog. On est lundi le 19 août. On va le commencer par du DP. J'aimerais aussi faire un encollage avec vous peut-être demain soir et une mise en portfolio. Je ne sais pas trop comment ça va se dérouler au niveau de cette semaine parce que mercredi, on sort après le travail. Et je pense que ça va prendre du temps en fait après le boulot. Donc je sais pas si mercredi je vais vouloir filmer. Donc du coup, ce soir c'est DP et peut-être que demain ça va être un collage et mise en portfolio. Là je peux pas filmer dans le salon parce que mon mari travaille encore. C'est ça le truc. Il est 15h15 et il travaille. Donc moi je peux pas filmer là-bas parce que sinon je vais le déranger. Ça je le sais. C'est pour ça que je me suis dit, ben on peut commencer le vlog avec un tag. Parce que Katharina m'a tagué sous une de ses vidéos. Alors déjà, au niveau du DP, ben, je pense que vous savez sur quoi je travaille. Ça fait quelques semaines que je vous le présente. Donc déjà, le nom c'est Make-up Routine de Mrs. Ballardy. C'est vendu par Diamond Art Club, pardon. Et l'image originale, elle est là. D'ailleurs, j'ai eu un message de Laetitia en me disant qu'elle l'avait fini aujourd'hui. Je l'ai pas... J'ai pas répondu encore à son message. Il va falloir que j'y réponde. Et alors en ce moment, je suis sur quelle section? Parce que là, on est à la fin de la ligne, vous voyez. Ça, c'est le bord de la toile, le rebord de la toile. Et ça, c'est la lumière qui est là. Donc en fait, je suis dans les pinceaux, c'est ça? Alors attendez. Ah ben ça là, cette partie bleue là, c'est le pot où il y a les pinceaux dedans. Donc ouais, je suis ici. Voilà, et j'ai la toile à l'envers avec les symboles à l'envers. Je fais ça à peu près jusqu'à la moitié de la toile. Et une fois que j'aurai terminé cette ligne, je vais flipper la toile et travailler avec les symboles à l'endroit. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai j'ai des méthodes pour travailler sur mes DP, mais ouais. Donc c'est un DP en diamant rond, j'ai 49 couleurs. C'est du 55,6 par du 78,7. J'ai du strass. J'ai pas de AB dans cette toile, mais j'ai des diamants poussière de fée. Alors, si jamais mon mari il monte, je vais poser la vidéo là. Mais pour l'instant, on va commencer avec ça. Donc, ça, je crois que c'est un aimant qui provient de Diamond Art Club. Matériel, Archer's Art, comme d'hab, le lien est en barre d'infos. Et mon stylet, je vous l'ai présenté, je pense, dans les 2 derniers vlogs. C'est un stylet de Ses Plus Beaux Atours qui est magnifique. Voilà. Allez, alors, je vais prendre ce symbole. Donc ouais, la dernière fois que j'ai filmé, c'était quand? Jeudi, je pense. J'ai pensé filmer ce week-end, mais ce week-end, j'étais en feu au niveau des vidéos, des vidéos de rangement de diamants, de revues, de unboxing. J'ai pris beaucoup d'avance. Je suis vraiment contente. Et ouais, du coup, on a rien fait en fait ce week-end. Je veux dire, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. De manière, il a plu tout le week-end, donc bon, c'était assez tristouné. Mais moi, je me suis dit, bah, ça va être un week-end d'épée et vidéo, et aussi je range la chambre d'amis, j'organise, parce que c'est horrible, il y a des DP de partout. J'essaie de voir un petit peu ce que je veux garder, ce que je voudrais possiblement revendre. J'avais des produits à diamants spéciaux aussi en bas. Donc ouais, j'essaie d'organiser mes choses. Je vous ai dit qu'on a monté une commode Ikea. Donc j'ai fait le switch en fait. J'ai tout enlevé de l'ancienne commode qui était complètement cassée en fait. Et je sais ça, j'en ai profité pour tout trier, pour tout organiser. Et c'est ça, j'ai une tonne de boîtes de Diamond Art Club dans cette chambre que je n'ai toujours pas unboxée. Je dois en avoir une trentaine. J'ai des DP de... Comment ça s'appelle? Jelly Jam Shop que je n'ai toujours pas unboxé non plus. Et j'ai des DP de Cara Art. Donc ouais, je vais essayer d'organiser tout ça. Parce que j'aime savoir où sont les DP pour lesquels je n'ai pas fait de unboxing. Et les DP pour lesquels j'ai fait un unboxing. Donc ouais, et j'ai un petit peu trié au niveau des boîtes, des DP en diamant carré, des boîtes des DP en diamant rond, parce que vous le savez, en ce moment, le carré, j'ai pas vraiment envie d'en faire. Bien que bon, j'ai fait une section et demie sur le DP pour mon mari ce week-end, je pense. J'ai bien avancé au niveau de mes DP, ça oui. J'ai bien avancé. Hein. Et c'est ça. Donc bon, rien de spécial ce week-end, c'était relaxant.
Et c'est ça, cette semaine, ben, c'est boulot. Du lundi jusqu'au vendredi. Comme je vous ai dit, mercredi, on sort parce qu'on a plusieurs choses à faire. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais essayer de filmer le vlog sur ben, ce soir et demain soir. Et jeudi soir pour terminer le vlog, comme d'hab. Ouais. Ah, j'ai fait une substitution dans ce DP ce week-end. Je pense que c'était hier. Vous voyez ça, là? C'est le pinceau, en fait. C'est le pinceau de maquillage qu'elle tient dans ses mains. C'est ça. Vous voyez, ce pinceau. À la base, il n'y avait pas de strass dedans, mais regardez, j'ai trouvé du strass qui s'agençait avec la couleur originale. J'adore. J'ai regardé ça de loin, je me suis dit, ah ouais, c'est trop beau. Donc ouais, j'ai fait quelques substitutions quand même. Hein. J'en ai fait dans les papillons, vous l'avez vu dans les autres vlogs. J'en ai fait dans les fleurs qui sont juste en bas. J'en ai fait dans le pinceau et on va voir si je vais en faire d'autres. Je ne sais pas encore. Mais ouais, donc c'est ça que je vous disais. Ce week-end, il n'y avait rien de spécial. C'était plutôt du repos, du ménage, des vidéos, de l'organisation. De temps en temps, ça fait du bien de faire des trucs comme ça parce que depuis qu'on a acheté la maison, je pense que bon, on a acheté la maison, on est passé d'un appart à cette maison, donc je pense que c'était quoi en 2000 c'était en quoi? En 2018 qu'on a emménagé dans cette maison. Vous savez, au début, vous essayez de tout organiser comme il faut, comme vous aimez tout ça, mais éventuellement, on accumule, on accumule, on accumule, et c'est ça. C'est pour ça que je disais à mon mari, il y a plusieurs endroits de la maison où il faut qu'on fasse ça, mais là, j'étais plutôt dans la chambre d'amis ce week-end, en train de tout organiser. Donc, ouais. Et là, c'est ça, je me suis dit, bah, je vais faire du DP avec vous, parce que mon mari, il est fatigué aujourd'hui, il m'a dit, moi, je veux... Ben, je crois qu'on a tous les deux mal dormi, en fait, cette nuit. Je sais pas pourquoi, on a très mal dormi, et il m'a dit, oh là là, je crois que ce soir, je vais juste vouloir me caler à la télé, donc ça m'étonnerait pas que je travaille sur la Craftably ce soir, et que, du coup, j'avance pas trop sur ce DP, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais filmer maintenant avec vous, comme ça, c'est fait. Et il voulait pas que je m'occupe du lave-vaisselle parce qu'il me disait que ça faisait trop de bruit. Comme j'étais en train d'enlever la vaisselle du lave-vaisselle, il m'a demandé d'arrêter. Il me dit arrête parce que moi je suis en réunion et ça fait trop de bruit. Donc bon, dans le pire des cas, il peut enlever la vaisselle propre du lave-vaisselle le temps que je termine ce segment du vlog. D'ailleurs, je sais que ça ne dérange. Ça lui dérange pas de faire ça de toute manière. Souvent c'est lui qui le fait. Mais ouais, et ce soir le repas il est fait, on mange de l'indien. De l'indien que j'avais fait maison. Donc ouais, au moins ça c'est fait. Il va falloir que je fasse du riz en revanche. Juste du riz dans la... Comment ça s'appelle? Le Instant Pot. Le Instant Pot c'est une machine sous pression en fait. Et c'est ça, moi je l'aime bien pour cuire le riz. Pour cuire les... Comment ça s'appelle? Les côtes levées. C'est ça. Côtes levées. Qu'est-ce que je fais d'autre là-dedans? Je fais plusieurs choses. Des œufs durs. Je trouve que ça fonctionne super bien pour les œufs durs. Je fais plusieurs choses. Donc ouais, je vais faire du riz tout à l'heure. Et après, je pense que ça va être télé. Et j'ai lu aujourd'hui à midi en fait un petit peu. J'ai fait une sauce bolo à midi. Parce que j'avais pas envie de faire la sauce bolo ce soir, donc je me suis dit je veux le faire entre midi et quart. Je crois que ça m'a pris comme une demi-heure. Parce que moi, mes sauces bolo, c'est des sauces bolo bourrées de légumes en fait. Je mets tous les légumes que j'ai dedans. Je les coupe vraiment, vraiment, vraiment petits. Et c'est ça, du coup, la sauce, elle est vraiment... c'est quoi le mot que je cherche? Elle est très parfumée. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Elle est très parfumée, elle est excellente. Moi, j'adore les sauces bolo quand je mets une tonne de légumes parce qu'il y a beaucoup de goût. Et du coup, ça me permet d'avoir tous les légumes dans un plat. J'ai pas oublié... Je n'ai pas besoin de faire des légumes sur le côté parce que ben, c'est bourré de légumes dedans. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas autant de légumes que de viande. Mais ça, c'est OK. Ok, la flèche vers le bas et on va passer au tag. Alors, Katharina m'a tagué sur la tournée du DP8. Donc, encore un gros merci Charlotte de t'occuper de cette tournée du DP. Parce qu'à la base, ben, c'est Charlotte
qui a créé ce tag. Et c'est ça, au fur et à mesure, en fait, ben, on est passé du tag 1, 2, 3. Maintenant, on est au 8. Et c'est ça, Charlotte, à chaque fois, elle récupère toutes les questions qu'on pose. Parce que ce sont des questions qui sont posées par... je crois que ce sont que des youtubeurs et des youtubeuses. Et on y répond et on rajoute tout le temps une question. Et c'est ça, et Katharina m'a tagué, donc merci beaucoup Katharina. Je vous mettrai le lien des deux chaînes en barre d'infos. La chaîne de Charlotte, c'est Charlotte Coloris, si je ne me trompe pas. Et Katharina, c'est KitKat Diamond Painting. Donc on va y aller. Il y a 14 questions. Non, il y a 13 questions, pardon. Et la 14e, il faut que je pose une question. Mais alors, je n'ai même pas pensé à ça. Parce que c'est vrai que maintenant, dans les tags, bon, les questions reviennent tout le temps. Les questions qui sont en rapport avec le DP. Donc, il va falloir que je pense à une question. Alors, question numéro 1. Comment es-tu tombée dans le DP? C'est ça que je dis, cette question, elle revient à chaque fois. À chaque fois, je pense, de Lily, de toutes les couleurs. Ben, je vous l'ai dit, j'ai fait du colo... je suivais une youtubeuse australienne qui a reçu un DP, elle l'a montré et c'est comme ça que je l'ai découvert. Voilà. L'histoire, c'est la même. J'ai l'impression que je vous la donne toutes les semaines, cette histoire. Ou que je vous la raconte, je devrais dire. Deuxième question. Si vous pouviez changer de prénom, lequel serait-il de Kimiline? Moi, j'aurais voulu un nom plus simple que Lorraine, parce que je vous avoue qu'ici au Canada, il me déforme mon prénom. Il ne voit pas l'accent et du coup, il m'appelle Laurine. Parce que c'est ça, ici, il n'y a pas d'accent. Hein. Je veux dire, en Ontario, pour les pays anglophones... Ben, les pays... Non, pardon, les provinces anglophones... ben c'est ça, il déforme mon prénom, c'est Laurine, Lorraine, comme c'était rain, comme de la pluie. Je fais non, moi je ne suis pas de la pluie. Je me suis énervée plusieurs fois avec des gens qui n'arrivaient pas et j'essaie de leur expliquer comment le dire. Moi j'aurais préféré comme Laura, voilà, Laura, il n'y a pas de... Laura en plus ça se dit facilement en anglais et en français. C'est vrai, Laura en anglais c'est Laura et en anglais c'est... Laura, c'est pareil en fait, sauf qu'il roule pas le R, mais moi je suis pas capable de le faire, je n'ai jamais été capable de faire le R anglais, ça c'est une horreur, mais bon les gens me comprennent, mais ouais peut-être Laura au lieu de Lorraine, parce que Lorraine, ouais, ma gestionnaire elle est francophone de base, hein. Bon elle est complètement bilingue, elle est comme mon mari en fait, on n'entend pas vraiment d'accent quand il change de l'anglais au français, mais elle sait bien dire mon prénom. Les francophones, ils savent dire mon prénom. Mais les anglophones, c'est une horreur. Hein. Si je ne leur explique pas comment le dire, ils déforment mon prénom, mais bien. Hein. Sauf ma famille. Hein. Ma famille, ben, ils le savent, parce que bon, ils me connaissent depuis que je suis née. Mais les autres, ouais. Donc peut-être Laura, voilà. Ensuite, troisième question, quelle est ta série préférée du moment de Céline Diamant? Et c'est déjà pas 4706. Série du moment, ben, on en a deux. On a Supernatural, qu'on regarde avec mon mari. Et moi, je regarde This Is Us, bien que ce week-end, j'ai pas eu le temps. J'essaie de rattraper mon retard sur YouTube, mais je regarde tellement de chaînes sur YouTube que, bon... Ouais, j'ai un petit peu de mal, mais de temps en temps, il faudrait peut-être que je prenne une pause des chaînes de DP et regarder d'autres chaînes ou regarder Netflix. Mais ouais. Ensuite, quatrième question, cite-nous des chaînes en dehors du loisir créatif, Katharina. Alors, Katharina, oui, cite-nous des chaînes. Alors là, on veut des chaînes spécifiques. Donc, je vais vous dire ça. Alors, déjà, j'adore Jennifer. Jennifer, elle, c'est une booktubeuse, c'est comme ça qu'on dit? Je pense que oui. Booktubeuse, elle adore les romances. Elle adore les romances, elle fait que des vidéos qui sont en rapport avec des romances historiques ou des romances qui sont un petit peu plus dark, des romances de style mafia. Elle en a une tonne en fait. Elle recommande une tonne de romances. Et moi j'adore les romances. J'aime bien les romances. Hein. Mais j'aime changer. J'aime les romances, j'aime les thrillers, j'aime ouais, tout ce qui est policier. Le fantastique, j'aime, mais un petit peu moins. Mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Harry Potter. À Cotard, j'ai aimé, mais c'était pas un coup de cœur.
Mais ouais, elle, c'est vraiment tout ce qui est romance en anglais, elle est aux États-Unis. Donc ça, c'est une chaîne que je recommande si vous aimez lire les livres de romance. Donc je vais la taguer, je vais essayer de taguer les personnes que je cite si j'ai la place. Parce que je remarque souvent que j'ai pas de place en barre d'infos. On est limité à 5000 caractères ou 10 000 caractères, je sais plus. Donc il y a The Book Refuge, pardon. The Book Refuge, et c'est Jennifer. Ensuite, livre. Parce que, attends, c'était quoi la question? Oui, en dehors du loisir créatif. Bah, la lecture, c'est pas un loisir créatif. Non, ça l'est pas. Ensuite, il y a Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Elle, c'est la lecture. Elle fait des vlogs. J'écoute ses vlogs. Ensuite, une autre youtubeuse qui parle beaucoup de livres. C'est une booktubeuse aussi. C'est Amy Murray. Ou Marie, si on le prononce à la française, Amy Murray. Elle parle plutôt de cozy mystery et de thriller. Donc, j'adore sa chaîne. Elle est vraiment bien. C'est Jacinthe qui me l'a fait découvrir. Ensuite, il y a Cyril Laurent. Lui, c'est skincare. Lui, c'est mon chouchou adoré. Je l'adore. C'est ma référence pour tout ce qui est skincare. Vous le savez. Alors, en dehors du loisir créatif, je continue. Ah, j'aime bien aussi en lecture Alex Bookin en Prada. D'ailleurs, j'ai regardé sa dernière vidéo ce week-end, là où elle fait le bookshelf tour là dans sa maison. Elle était vraiment bien sa vidéo. D'ailleurs, j'ai mis des livres dans ma wishlist. Donc ouais, elle, je l'aime bien aussi. Pour les cheveux... Moi, je vous sors tout, hein. Les cheveux, non mais lui, il est excellent. C'est un Américain, il s'appelle The Blowout Professor. Il est trop bien. Mais alors, les produits qu'il recommande, ils ont un sacré budget. Hein. Moi, il y en a qu'un que j'ai acheté, le reste, je peux pas, quoi. Il propose des shampoings, en fait, pour les cheveux fins, comme moi. Shampoing et conditionneur, là, ou après shampoing, tout dépendamment comment vous l'appelez. Et en fait, c'est sa propre marque, mais c'est 100 $ le duo. Moi, j'achète pas un shampoing et un après-shampoing à 100 $, même si c'est professionnel. Mais il est bien, franchement, ces vidéos, elles sont super bien, elles sont bien montées. Moi, j'adore, je rigole à chaque fois dans ces vidéos. Parce qu'il porte des perruques et tout. Et c'est un coiffeur, hein, il a son propre salon de coiffure, mais de temps en temps, dans les vidéos, il fait le rôle de femme et son rôle à lui. Donc, du coup, dans le rôle de femme, il porte des perruques. Franchement, là, si vous comprenez l'anglais et que vous aimez tout ce qui est hair care, regardez-le parce qu'il est trop bien. Ensuite, skincare, je regarde que 3 chaînes. Deuxième chaîne, c'est Pibou Beauty, c'est Bérangère. Elle est française, mais je crois qu'en ce moment, elle habite au UK, si je ne me trompe pas. Elle est vraiment bien, et elle est ingénieure chimiste, donc elle sait de quoi elle parle. Ensuite, en dehors des loisirs créatifs, je continue ma liste. Gothamista, c'est du skincare, mais elle poste pas trop souvent. Elle est aux États-Unis, c'est une coréenne, je pense. Elle est bien. Qui d'autre? Ça, vous allez trouver ça vraiment dégueulasse, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Mais j'aime bien regarder les vidéos où les dermatos, ils enlèvent des gros cystes. Mais les gros cystes, c'est-à-dire que ils font vraiment une chirurgie, là. C'est quelque chose de majeur. C'est pas des points noirs, des points blancs, là. C'est vraiment une chirurgie. Et elle est bien. Dr. Pimple Popper. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Mon mari, il me dit, toi qui détestes regarder les trucs sanglants et tout, je comprends pas comment tu arrives à regarder ça parce qu'elle coupe la peau avec avec un scalpel, je suppose. Et elle retire les cystes et les lipomes et les trucs comme ça, quoi. C'est super intéressant, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. J'espère que je fais pas tourner de l'œil à certaines personnes. Ensuite, alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs que je regarde. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis occupée avec les vidéos YouTube. Ah, mais Franck, il est trop bien. Franck Tedesco. Lui, c'est du piano. Mais oui, lui, il est, je sais pas comment il fait là, mais il est capable de vous jouer une musique au piano qu'il connaît pas en fait. Il va écouter une musique sur YouTube et je sais pas comment il fait. Et il vous la joue en fait. Il a juste l'oreille pour ça, c'est un truc de malade. Il est trop fort ce gars. Moi, il me fascine. Ses vidéos me fascinent, je sais pas comment il fait. Ensuite,
Elle, j'ai arrêté de la regarder parce qu'elle fait que du New Fantasy au niveau des livres. Du coup, je regarde plus trop. Je regarde ma liste. Je crois que c'est tout. Je regarde rapidement là le reste, mais je pense que j'arrive à la fin là. La liste est assez longue parce que je regarde quand même pas mal de youtubeurs américains qui font du DP. Mais ouais. Ouais, ok, c'est tout. Ben c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, alors attendez que je reprenne mon écran. Donc, question numéro 5. Quelle est ta série doudou, ton film doudou de Laetitia, l'univers de Letty? Ma série doudou, je sais même pas si j'en ai une. Du coup, pendant tout ce temps, j'ai même pas fait de DP. Mon film doudou. Film doudou. Il y a peu de films en fait que je regarde souvent. Parce que pour moi, un film doudou, c'est un film qu'on regarde, on est bien dedans et tout, mais je sais pas quoi vous dire. Je sais vraiment pas quoi vous dire pour ça. Et pour une série doudou, je sais pas quoi vous dire non plus. Mais là, alors j'avoue que ouais, je n'ai pas de réponse en fait à cette question. Désolée Laetitia, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Peut-être Dirty Dancing pour un film, je sais pas. Je suis tellement bien dans ce film à chaque fois que je le regarde. Je l'ai regardé très souvent, hein. Bon, maintenant, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais avec le nombre de fois que je l'ai regardé, à chaque fois, je me cale sur le canapé en mode cocooning et tout, là. Ouais, peut-être Dirty Dancing en film doudou. Et en série, je sais pas. En série, je sais vraiment pas quoi vous dire. Il n'y a rien qui me vient en tête en ce moment, en fait. Donc, je vais passer parce que ça sert à rien, là. De rester 5 minutes sur une question. Bien que bon, celle de Katharina, elle était longue parce qu'il fallait que j'aille à travers les chaînes. Ensuite, question numéro 6. Si tu pars dans une île déserte, tu emmènes quelle toile et pourquoi? Sarah et ses passions. Mais une île déserte? Et ben, j'emmène pas de DP en fait. Je pense que j'emmènerai de l'eau. Je sais même pas qu'est-ce que j'aurai dans une île déserte en fait. Ça m'étonne, mon mari travaille encore, il est 3h40. À moins qu'il se dise, elle filme et je veux pas monter. Je sais pas. Je me suis coupé ma propre parole. Bon, île déserte. Mais île déserte, moi, j'emmène pas de DP, quoi. Moi, sur une île déserte, déjà, je pense que je vais essayer de trouver de l'ombre. Ben, quoi que île déserte, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ombre, mais s'il y a personne sur l'île, on s'entend, il va pas y avoir d'immeubles. Il va y avoir des zones peut-être où il y a plus d'arbres que d'autres, je sais pas. Mais j'emmène pas un DP, donc je sais pas. J'emmènerai pas de DP en fait. Numéro 7. As-tu une attirance pour les compagnies françaises dans l'EDP de Marjo? Pas vraiment. Ben, vous le savez que moi je suis au Canada. Donc cette question, encore une fois, elle n'est pas facile. Parce qu'au Canada, ben, les DP qu'on peut acheter en France, c'est pas accessible généralement, hein. Souvent, ils n'en envoient pas au Canada en fait. Donc, j'ai pas de réponse à cette question non plus. Je suis vraiment désolée, Marjo, mais j'aimerais maintenant une attirance pour les compagnies françaises dans l'EDP. J'aimerais essayer, comment ça s'appelle déjà? 3D art réel. Mais une attirance, pas vraiment. Parce que comme je vous dis, ben, moi je suis au Canada, donc c'est vrai que je me tourne plus vers les compagnies qui sont canadiennes ou américaines. Numéro 8, quelle toile as-tu faite avec le plus de couleurs? Ah oui, ça c'est ma question. Ah mince, mais j'ai pas la réponse à cette question. Quelle toile as-tu faite avec le plus de couleurs? Combien de couleurs? Et décrivez-nous votre expérience. Alors, quelle toile j'ai fait et que j'ai pas fini, parce que bon, j'ai pas précisé ça. Fini, pas fini. C'est une toile de comment ça s'appelle? Diamond Painting Dutchland avec 275 couleurs. Je pourrais vous mettre l'image à l'écran maintenant. C'est une image de Joséphine Wall et je ne l'ai jamais finie. Et l'expérience, je ne suis pas fan. C'est trop de confetti. Donc je ne rachèterai pas de toile chez eux. J'aime pas ça. Je passe mon temps à chercher les couleurs en fait.
ce n'est pas quelque chose pour moi. La limite que je vous dirais, c'est 90. Ça, je pense que c'est la toile qui a le plus de couleurs, que j'ai terminée avec 90 couleurs. Je vous mettrai une image à l'écran maintenant. C'est une image de Heaven and Earth Designs et ça, c'était limite. J'irai pas plus que 90 parce qu'après, on perd trop de temps à chercher les différentes couleurs. Et il y a trop de confettis aussi. C'est ça que je dis. Ben, c'est relié de toute manière. Question numéro 9 de Malika, je crois. Ah oui, mais cette question... Alors, à quoi ressemble votre dernière bonne action? Sauver une mouche des griffes d'une araignée. Petit B, aider une personne âgée à monter les escaliers. Petit C, offrir une glace à un sans-abri. Petit D, aucune, je suis auto-centré. Et E, bon d'accord, répondez ce que vous voulez. Dernière bonne action que j'ai fait. Alors, attendez que j'y pense. Dernière bonne action. Ben, en fait, moi, je vous dirais que souvent, quand je suis en voiture... Moi, ça m'énerve quand il y a des gens qui ne me laissent pas passer. Vous savez, quand on est dans les embouteillages, et je sais pas, par exemple, je veux tourner à droite, mais la rue, elle est pleine, je suis pas capable de tourner. Et j'apprécierais qu'une fois de temps en temps, il y ait quelqu'un qui laisse passer, là. Qui laisse passer les gens une fois de temps en temps. Ça coûte quoi, là? Ça prend une seconde. Donc moi, quand je suis en voiture et que je vois qu'il y a un petit peu de circulation, ou même quand il n'y a pas de circulation, ben... Je fais l'effort de laisser passer les voitures qui veulent tourner, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a, je sais pas, il y a 2 ans peut-être. Parce que j'arrêtais pas de me plaindre que... Je sais pas, ici, les gens, ils sont pas trop... comment vous dire, en fait? On a beau attendre, il y a personne qui va vous laisser passer. Sauf pour les piétons. Parce que les piétons, je pense que c'est comme en France, si je me rappelle bien. C'est... comment on dit ça? C'est priorité aux piétons, mais pour les voitures, les priorités, c'est qu'au stop en fait. Hein. Au stop, c'est même pas priorité à droite, c'est priorité à celui qui arrive en premier au stop. C'est-à-dire qu'au stop, si vous avez 4 voies, qui sont toutes perpendiculaires, ben oui, 4 voies au stop, c'est celui qui arrive au premier qui passe. C'est pas priorité à droite. C'est pas pareil. Mais ouais, moi je parle quand vous roulez et que je sais pas, vous voulez tourner et qu'il y a personne qui vous laisse passer, ben moi ça me saoule. Donc une fois de temps en temps, moi je laisse passer les gens et je me sens bien quand je fais ça. Parce que je sais que les gens ils apprécient en fait. Je sais pas si ma réponse est claire, mais ouais. Ensuite, prochaine question, numéro... C'est la numéro 10. Est-ce que vous triez les symboles précis? Est-ce que vous triez les symboles précis ou par ordre DMC quand vous rangez vos diamants dans vos flocons? Dans vos flacons. Mon Dieu, j'arrive même pas à parler. De Clara, DP 1988. Ah, ok, je crois que je comprends la question. Non, moi, je trie par symbole, vous le savez. Hein. C'est alphanumérique et ensuite, je regroupe les symboles qui se ressemblent. Symboles mathématiques, les flèches. Et ouais, c'est ça, en fait. Hein. Ensuite, numéro 11, quelle est la toile la plus jolie que tu as faite et montre-la nous. La plus jolie? La plus jolie, oulala, mais ça c'est difficile comme question. Hein. Ça c'est une question de la chaîne Les Passions de Jus. Oh, je sais pas. Donc vous savez quoi? Au montage, je vous mettrai une photo à l'écran avec le texte. Parce qu'il faudrait que je regarde dans mes toiles que j'ai réalisées. Bien que bon, je sais qu'est-ce que j'ai réalisé. Mais choisir une toile la plus jolie? Ah mais je sais. Je sais qu'est-ce que c'est, mais je peux pas vous la mettre à l'écran parce que c'est une toile mystère. C'est la toile mystère que j'ai fait de Diamond Art Club l'année dernière, la sirène. C'est tout ce que je vais dire. Donc pour ceux qui ont suivi le vlog, ou les vlogs je devrais dire, pour ceux qui ont suivi la chaîne et les vlogs l'année dernière, je pense que c'est l'année dernière que je l'ai faite. Hein. C'est un DP mystère de Diamond Art Club, elle est magnifique. Elle est magnifico. Donc c'est celle-là, mais je peux pas mettre de photos à l'écran où je peux la mettre. Ok, vous savez quoi? Pour ceux qui ne veulent pas la voir, ne regardez pas l'écran, je la mets maintenant. Voilà, comme ça, pour ceux qui veulent la voir, vous la voyez. Et je vais l'enlever maintenant. Comme ça, elle reste pas longtemps. Et ceux qui ne voulaient pas la voir, ben, vous pouvez regarder l'écran maintenant. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Alors, attendez, je range les diamants.
prochaine question. C'est la numéro 12. Que pensez-vous des diamants? Que pensez-vous des nouveaux diamants? Pardon, les Fairy Dust de Cherinette. Moi, j'aime bien poser les diamants poussière de fée ou les Fairy Dust. Mais je ne vois pas le point de les rajouter sur une toile parce que ils ressortent pas en fait. Surtout quand on regarde la toile d'un petit peu plus loin. Ils ne ressortent pas. Alors là, attendez, je reprends mon retour écran. Il est où mon retour écran? Il est là. Vous voyez, ceux-là, là, ils sont magnifiques. Mais je sais même pas si vous allez les voir. Ils sont là, en fait. Je prends un autre stylet, là. Ils sont là, là, les bleus pâles. Ils sont magnifiques. Quand je suis proche comme ça, je les vois. Ils sont trop beaux. Mais je suis sûre que jeudi soir, quand je vais filmer la fin du vlog, et ben, je vais pas les voir. Donc, ouais. Comme je vous dis, là, moi, j'ai un avis assez mitigé sur ce type de diamant. Alors, ça, c'est le U. On va finir cette section ensemble, du coup. Numéro 13. Quel est le pays que vous aimeriez visiter ou que vous avez adoré visiter? De Meldiz, Diamond Painting 9467. Quel est le pays que vous aimeriez visiter ou que vous avez adoré visiter? Que j'ai adoré visiter. Je ne sais pas s'il y a un pays que j'ai adoré visiter. Parce que bon, moi j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir et tout. Donc je pense que je vais plutôt répondre à la question quel pays, pardon. Quel est le pays que vous aimeriez visiter? Il y en a 3 que j'aimerais vraiment visiter. C'est l'Inde, le Japon et l'Égypte. Ces 3 pays, je vous avoue que j'ai vraiment envie de les visiter. J'aimerais aller en Écosse aussi, mais l'Écosse, je pense que je le mettrai en numéro 4. Donc, ouais. Mais est-ce que ça va arriver un jour? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Parce que bon, on s'entend, voyager, ben, ça... il faut avoir beaucoup de vacances pour voyager dans ces pays. Surtout l'Inde, là, c'est loin. J'aimerais aller en Nouvelle-Calédonie pour voir ma soeur aussi, hein, mais la Nouvelle-Calédonie, ça nous prendrait 2 jours pour y aller, quoi. C'est ça que je dis. Quand on sera à la retraite. Quand on sera à la retraite, on pourra voyager comme ça. Parce que pour l'instant, les vacances, quand on part en vacances, ben, c'est pour aller en France, c'est pour aller dans le sud, en fait, hein, dans les Caraïbes en hiver. Donc, les vacances partent vite. Hein. Bien que, bon, cette année, j'en ai pas utilisé une tonne, cette année fiscale. Mais quand même, ça part vite. Ensuite, prochaine question. Ah, ben, prochaine question. La prochaine question, il n'y en a pas, c'est poser une question. Mais alors là, ben, c'est ça que je vous dis, je ne sais pas. J'aimerais poser une question en rapport avec le DP. Mais pour qu'on ait encore des questions au niveau du DP, parce que je vois que, bon, il y a des questions qui sont en rapport avec le DP, il y en a qui ne le sont pas. Je sais pas quoi poser comme question. Parce que les livres, au niveau de tout ce qui est lecture, ça a déjà été posé comme question dans le passé. Ça, je m'en rappelle. Ah, mais le DP, je sais pas si elle a déjà été posée, cette question en DP. Certainement que oui, mais la dernière fois qu'elle a été posée, je ne me rappelle pas quand c'était en fait. Donc ma question, en fait, elle est simple. Hein. C'est quel est le type de DP que vous préférez faire? Donc, ce que j'entends par type, c'est par exemple les paysages, les portraits, les animaux, tout ce qui est manga. Parce que, ouais, je sais pas si elle a été posée, cette question. Donc, ouais, quel est votre type de DP préféré? Ou d'image? Quel est le type d'image que vous aimez faire en DP? Voilà, la question, elle est mieux formulée, là. Quel est le type d'image que vous aimez faire en DP? On va voir. On va voir ce que les gens disent, parce que, ben... Je sais pas. Je sais pas. Ben, Katharina, je sais. Katharina, je sais qu'elle aime tout ce qui est manga. Mais après, les autres personnes, je sais pas. Donc, c'est pour ça. Je pense que ça va être une bonne question. Et merci encore à toi, Charlotte, de reprendre toutes les questions pour créer, du coup, le tag numéro 9. Et du coup, ben, je vais taguer Laetitia, l'univers de Letty. Kimiline, elle a été taguée. Donc, ouais, Laetitia... Emma, je sais pas si tu as été taguée sur ce tag, donc je vais te taguer si tu as le temps de le faire. Je sais qu'Emma, elle était en retard en fait. Hein. Je crois qu'elle a répondu au tag numéro 7 dans une vidéo de cette semaine, ben, de la semaine dernière.
Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire Charlotte avec sa question, parce que la question du coup qu'elle pose, elle était en retard d'un tag, donc je sais pas. Mais c'est pas grave Emma, là franchement, c'est agréable d'avoir tes réponses aux questions. Donc Emma, le nom de sa chaîne, c'est Les Folies de Emma, je pense. Donc j'ai tagué qui? Emma, Laetitia et Malika. Voilà. Et Marjo. Marjo, si tu veux répondre aussi. Marjo et Malika. Euh, c'est ça. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bon, vous savez quoi? On va quand même terminer cette petite section. Je vais reprendre mon retour écran. Juste pour être sûr que ça filme. Oui, ça filme. C'est ainsi au boulot. Je lis tout ce qui est relatif au processus d'approbation et de... Ben, pas d'approbation, mais... Ben... Ouais... tout ce qui se rapporte aux lois, en fait. Donc, tout ce qui est politique. Je vous avoue que c'est pas facile. Hein. C'est beaucoup d'infos. Et je sais que je n'arrive pas à tout retenir. Hein. Mais c'est complexe, hein, le processus d'élaboration des lois, des règlements, des projets de loi. Donc ouais, c'est ça que je faisais aujourd'hui, je lisais sur ça, et mon Dieu. Ben je lisais, c'est ça le truc, c'est que je lis, mais de temps en temps j'en ai marre, donc j'utilise sur l'ordi la fonctionnalité en fait qui vous lit la page. Donc c'est comme écouter un livre audio en fait. C'est comme écouter un livre audio, et c'est génial parce que je trouve que j'arrive à retenir plus les informations que quand je lis. C'est vraiment bizarre en fait, hein. Mais ouais, je parlais de ça à mon père ce week-end parce que j'ai parlé avec mes parents samedi et je lui disais comme quoi, ben c'est ça, j'utilise cette fonctionnalité pour lire tout ce qui est en rapport avec l'élaboration de politiques et de lois. Et il connaissait pas ça en fait. J'étais étonnée. Je lui dis, ah mais nous, avec l'ordinateur au boulot, ben on est capable de cliquer sur un bouton et ça lit la page en fait. Que ça soit en format PDF, en format Word aussi. Donc ouais, c'est cool. Alors, il reste le 8. Et après, je vais aller voir si le mari, il a fini de travailler. Parce que là, ben, il est presque 16 heures. Hein. Alors, ça... On fait le 8 et ça pour terminer. Je prends directement du pot, là. J'ai pas beaucoup de diamants dans le pot et j'ai pas beaucoup de diamants à poser non plus, donc... Là et là. Et pour terminer, le 819. En revanche, là, le pot, il est un petit peu plus plein. Et voilà, c'est terminé. Ok, donc demain, je pense que je vais vous prendre... Ouais, parce qu'on sort mercredi, c'est ça. Demain, c'est mardi, donc on va faire peut-être l'encollage et la mise en portfolio des DP que je vous ai présenté dimanche dans la vidéo de unboxing. Donc dimanche, c'était qui? Parce que chaque dimanche, c'est une compagnie différente. Dimanche, je vous ai présenté des produits de Diamond Art Decor. Je vous ai présenté un DP terminé et un projet, ben, un objet terminé, pardon. Donc c'est ça, on va s'occuper des deux, comme ça va être fait. Mais pour aujourd'hui, moi je vous laisse. Tout ce que je fais, c'est que je prends mon petit cutter. Là, le lien est en barre d'infos. Voilà le cutter. Le lien est en barre d'infos. Et je coupe. Voilà. Nickel. Allez, ben moi sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour continuer le vlog. Alors, je vous retrouve mardi pour faire la mise en portfolio. Il me semble vous l'avoir mentionné un petit peu plus tôt dans le vlog. Donc, ce DP, vous l'avez vu terminé dans la vidéo de dimanche dernier, du 18 août, si je ne me trompe pas. C'est un DP qui provient de Diamond Art Decor. Et c'est ça, la revue est vraiment dans la vidéo de unboxing. Maintenant, c'est ce que je fais quand je le peux. C'est le 64e projet que j'ai terminé cette année et depuis mes tout débuts, le numéro 286. Donc comme vous voyez, j'ai ma planche à découpe, j'ai ma règle. Je rappelle comme d'habitude que les liens sont en barre info dans la section que j'ai intitulée lien vers les produits que j'utilise, quelque chose comme ça. Alors, j'ai mon cutter rotatif. Donc je mets la règle vraiment sur
le côté de l'image. Là, on va faire ça sur les 4 côtés. On va le mettre en portfolio, comme ça c'est fait. D'ailleurs, le portfolio, je l'ai emmené, il est à côté de moi. Et ensuite, on va en coller. Et je vais vous laisser. De toute manière, j'ai très mal au dos aujourd'hui. Moi, il faut que je parte à 16h45. Donc, dans 1 heure à peu près. Mais j'aimerais me reposer avant parce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, en fait. Il est quelle heure, là? 15h40? Ouais, 15h50. Et c'est ça, j'étais assise longtemps et du coup, c'est ça. Il faut que je... Peut-être que je fasse des exercices d'étirement. Là, je sais pas parce que la caméra, elle fait comme bruit. Alors, attendez que je regarde ça. Ouais, de temps en temps, la caméra, elle bouge dans le trépied et ça fait des bruits bizarres en vidéo. Là, et le dernier. Alors. Là. Là. J'appuie assez fort. Oh oh. J'ai pas appuyé assez fort. Voilà, nickel. Là, c'est bon. Et on va mettre du scotch double face. Il est là. Alors, voilà ce que ça donne sans les bords blancs. Il est vraiment joli celui-là. Là, je suis à fond en ce moment avec les dépôts à diamants spéciaux. Là, j'en ai fait une tonne, mais une tonne. Vous allez voir, pour les prochaines vidéos de unboxing du dimanche, vous allez voir les produits terminés. Je suis à fond dedans. J'adore ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai des périodes comme ça où je travaille beaucoup sur ce genre de DP et des périodes où je travaille un petit peu moins. Donc, je vais prendre un ciseau. Voilà. Et ça, je rappelle que c'est du scotch double face que j'ai acheté sur AliExpress. D'ailleurs, il va falloir que j'en commande bientôt. Ah, j'ai vu aujourd'hui que j'ai une commande de chez Munimade qui est prête et qui a été expédiée hier. Ce sont des plateaux. J'étais sur une liste d'attente. J'ai attendu presque 1 an, je pense. Parce qu'elle a une liste d'attente et il y a énormément de personnes qui attendent. Et finalement, c'était mon tour après, comme je vous dis, 1 an. Donc, j'ai commandé 2 plateaux, mais mon Dieu, ça pique au niveau du prix. Oh là là, j'ai payé plus de 100 $ pour 2 plateaux. Elle est aux États-Unis. Donc, déjà, les prix sont en US. Et les plateaux sont pas donnés, mais apparemment, ils sont d'excellente qualité. Et la livraison est très chère et elle a expédié via UPS. Donc je sens que je vais avoir des frais de courtage. Je sens que cette commande, elle va me coûter les yeux de la tête. Ouais, je vous les montrerai une fois que je les recevrai. On les regardera certainement en vlog. Mais ouais, je crois que c'était plus de 100 $ pour 2 plateaux. Ou proche de 100 $. J'étais comme, ouais, c'est très cher. Mais bon, j'ai hâte de voir ça. Alors, je mets 3 bandes comme d'hab. Et Mouna qui décide de faire sa douche, là, de se laver en ce moment. J'espère que ça va pas être désagréable entre nous. Voilà, je vais appuyer comme ça sur l'endos pour m'assurer que tous les diamants soient bien adhérés à la colle. Voilà. Et je vais mettre ça de côté. Je pense que je peux le ranger maintenant. Parce que je l'avais sorti, cette planche de découpe, pour faire la revue de quel DP? Ah, ben du DP de Cara Art. Ben oui. Elle n'est pas encore postée sur la chaîne, mais j'ai filmé la première partie ce week-end. Il est où le DP? La première partie dans laquelle j'ai fait la revue. Oui, j'ai filmé la vidéo de revue du DP de Cara Art, mise en portfolio et rangement des diamants, mais elle va sortir dans quelques semaines. Mais bon, je l'ai mis en portfolio, donc il est là. Voilà, il est trop beau sur un fond noir. Et la prochaine page, elle est là. Je rappelle que c'est venu avec les pages noires à l'intérieur. Alors le DP est là. Je vais le centrer le mieux possible. Alors voyons voir, j'ai pris une règle. Je pense que là c'est bon au niveau de la largeur, mais en revanche au niveau de la hauteur, on est à peu près à du 8,5, 10,5. Non, il faut que je le descende.
9, 10, 9 et demi et un petit peu plus de 9. Voilà, je vais le monter à peine comme ça. Et là, je mets un petit peu de pression pour pas que la toile elle bouge, pour pas qu'elle se déplace. Et je viens et j'enlève le deuxième côté de la colle double face. Voilà, nickel. Ah, là, la colle, elle veut remonter avec le... Voilà. Là, et le dernier. Ok, une bonne chose de faite. Voilà ce qu'il donne sur un fond noir. Il est joli. Ok, donc ça, je peux le remettre là-dedans. Et il me reste plus beaucoup de feuilles là. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Mais comme j'ai dit, il est déjà, vous voyez, il est assez épais là. Avec les débats diamants spéciaux, ça prend de l'épaisseur. Parce que les diamants spéciaux, bah, c'est épais. Hein, mais ouais, je sais pas encore ce que je vais faire, comme je vous ai dit. On va voir. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va s'installer à mon bureau et on va faire l'encollage de l'autre produit que je vous ai présenté dans la vidéo de dimanche. Alors ça, c'est le deuxième produit que je vous ai présenté dans la vidéo de dimanche dernier et c'est mon fini numéro 63 de l'année. Et depuis mes tout débuts, c'est le numéro 285. Voilà, c'est du plexi en fait. Hein. Et il y a un socle. Je pense qu'il n'y a rien à enlever à l'arrière. Je sais pas si j'ai une petite fiche à enlever à l'arrière. De temps en temps, ils mettent quelque chose, mais... Non, sur celui-là, je crois qu'il n'y a rien. Et le socle, il est là. Le socle, oui, en revanche. Vous voyez comme le fini est différent. Ouh là, là, on voit la lumière du plafond. Vous voyez comme le fini est transparent. Sur ça, il n'est pas transparent. Donc, sur le socle, il y a quelque chose à enlever. Alors, attendez. J'essaye hein, avec mes ongles, mais... Je vais prendre la pince. J'ai dû changer la pince parce que l'autre, elle était abîmée. Voilà, vous voyez? Vous voyez ce que j'enlève là? Voilà. Là, et même chose à enlever de l'autre côté en fait. Hein. Voilà, vous voyez? Et là, c'est complètement transparent. Donc ça s'agence vraiment avec le fini qu'on a au niveau de l'objet. Ça, je sais pas si c'est recyclable. Hein. Je crois que je vais le mettre à la poubelle, juste au cas où. Donc le socle, il est là. Le projet, l'objet, je devrais dire, il est là. Ça, c'est encore un petit peu humide. Je vais juste passer ça à la surface des diamants. Et là, je remarque que j'ai oublié de mettre un diamant. Ça colle encore. Oh oh. Alors, attendez. Il était où, celui-là? Je ne vois pas l'endroit où il était. J'enlève des poils de Luna aussi. Et mince. Peut-être qu'il était là, en fait. Ça m'étonnerait, mais je vais le mettre là. Mais je pense pas, hein. Si je trouve plus tard l'endroit d'où il s'est enlevé, ben... Je mettrai un diamant. Mais là, je presse bien pour m'assurer que tous les diamants soient bien adhérés à la colle. Je mets pas mal de pression, d'ailleurs. Je vais frotter les plus gros diamants. Bon, voilà. Je pense que ça va aller, là. Mais ouais, je sais pas d'où il est venu, le diamant. Ah, il est venu de là. Ok, c'est un transparent qu'il me faut. Alors, je vais prendre un transparent que j'ai ici. Je vais mettre ça là-dedans. Et mince. Ah, oui, il est là. Ok. Voilà, nickel. Bon, j'ai trouvé. Ça, c'est cool. Ah, parce que de temps en temps, on ne trouve pas. Et là, il y a un autre diamant encore.
Bon, j'espère que c'est tout là. J'espère qu'il n'en manque pas d'autres. Je vais bouger ça. On a fini avec le sopalin. Mon Mod Podge dilué, il est là comme d'hab. Et je vais le mettre sur, sur tout le projet en fait. Hein. Bien que bon, là, vous voyez en bas là, je vais pousser ça comme ça. Ici, c'est pas collant, donc je pense pas que je vais en mettre. Mais en revanche, je vais en mettre ici. Peut-être que je vais mettre ça là. Ici, parce qu'il y a un diamant juste là. Ici, vous voyez, je fais un petit... un dab. Je crois qu'un dab, c'est anglais, non? C'est-à-dire que je le mets directement sur les diamants qui sont vraiment sur le pourtour. Et ouais, j'ai fait du temps en plus là ce soir. Ben, du temps en plus, c'est que ma manager, elle part. Ma gestionnaire, elle part. Elle a accepté un autre poste. Et du coup, ben, on parlait pas mal aujourd'hui. Et ouais, on a parlé jusqu'à, mon Dieu, 15h30, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave. Et c'est ça, on parlait un petit peu des projets, des dossiers, qu'est-ce qui va se passer avec les dossiers. Et qu'est-ce qui va la remplacer. Parce que bon, notre équipe, elle est pas très stable en ce moment. Mais il y a des personnes qui sont pas là, il y en a... C'est vraiment bizarre. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas... Bon, c'est cool, ouais. J'ai pas envie de rentrer dans les détails en vidéo. Mais ouais. Oh oh. Est-ce que c'est un poil de bébé, ça? Et oui. Un autre poil de bébé. J'arrive pas à l'enlever. C'est trop tard. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Mais ouais, je sais plus qu'est-ce que je vous disais. Ouais, que j'avais pas envie de rentrer non plus dans trop de détails, pardon. Et là, il faut que je parte dans une demi-heure. C'est pour ça, on va faire ça. Ensuite, moi, je vais aller me coucher, je pense, un petit peu. Je vais aller lire parce que j'ai trop mal pour rester assise. Là, je suis assise pour faire ça, mais après, j'aimerais prendre une pause. Et il faut que j'aille à la poste, il faut que j'aille à la pharmacie. Parce qu'on s'est dit, mon Dieu, si on fait tout ça demain soir, là, ça plus les courses, plus d'autres magasins, on va être crevés. Donc, du coup, ce soir, c'est ça, je vais à la poste, je vais à la pharmacie. J'ai un rendez-vous aussi de physio, qui est un petit peu plus tard. Mais c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais faire les autres choses avant, en fait. Comme ça, c'est fait. Et du coup, demain, nous, on compte partir, je pense, vers les 15h pour aller faire des mini-courses. On va pas acheter grand-chose. Là, on n'a pas besoin de grand-chose. Mon Dieu, on a tellement de viande congelée qu'on essaie de prendre une pause au niveau des achats de viande et d'acheter vraiment des légumes frais. Moi, vous le savez, je mange pas vraiment de fruits. Mais ouais, on essaie d'acheter juste légumes frais et des trucs, vous savez, comme des œufs, du lait, des trucs comme ça, quoi. Mais il faut quand même qu'on y aille. Et il va falloir qu'on fasse 2 autres magasins. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 2 trucs ce soir. Ça fera moins à faire demain. Du coup, je sais pas si je vais vous prendre demain. Je risque d'être fatiguée. Surtout si j'ai mal au dos, comme j'ai mal au dos en ce moment, ça va pas le faire. C'est que j'ai pas pris assez de pause aujourd'hui. Je me suis pas assez levée. Normalement, vous savez, hein, ma montre là, j'ai une Fitbit à toutes les heures, à 50, donc à 9h50, 10h50, 11h50, midi 50, ainsi de suite. Ça commence à 7h50 du matin et je pense que la dernière notification, c'est à 19h50 du soir. En fait, c'est que si vous n'avez pas fait 250 pas dans l'heure, et ben ça vibre. Ça vibre et ça vous dit, hé là, il faut que vous bougiez. Ou il faut que vous bougiez. Mais moi, malheureusement, j'ai pas bougé quand elle me demandait de bouger. Donc, je sais que j'ai pas fait beaucoup de pas aujourd'hui. Mais vraiment pas beaucoup. J'en ai fait quoi? 1539. Ouais, c'est clairement pas assez. Il est comme 16h15. C'est clairement pas assez. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai mal au dos, en fait. C'est que j'ai pas assez bougé.
C'est pour ça, je vais aller me coucher au lit pour un petit 20 minutes avant de partir. Alors, est-ce qu'il y a du produit de partout? Il me semble que oui. Je regarde les endroits. Je vérifie si j'en ai mis bien de partout, mais j'ai l'impression que oui. Là, il y en a aussi. Oui, oui, il y en a. Ok, donc cette planche, c'est une planche, je ne sais pas d'où on l'a récupérée, d'une boîte Amazon, ou je sais pas. Je vais la laisser sur mon bureau parce que là, comme je vous ai dit, moi, je vais aller m'allonger. Et du coup, ça va rester là pendant 2 heures, un bon 2 heures. Et on verra, peut-être que ça sera sec. Et du coup, ben, moi, je peux ranger mon Mod Podge. Ça peut aller de côté. Et une fois que c'est sec, je vais mettre ça dans un sachet refermable avec le socle et je vais le donner à la fin de l'année. Voilà, je vais le mettre sur ça. Mais franchement, il est trop beau. Hein. Il est magnifique, ce projet. Mais c'est ça, pour aujourd'hui, je vous laisse. Et ça se pourrait du coup que la prochaine partie du vlog, ça soit la fin du vlog où je vous montre les avancées au niveau des différents projets. Alors, je vous retrouve pour la fin du vlog. On est jeudi, donc je filme juste après le travail. Et c'est ça, j'ai pas pu vous prendre ni hier, ni avant-hier. Ben mardi, il me semble que mardi, on a fait l'encollage, non? Mais après le repas, après le dîner, vous savez, nous on mange très tôt, on mange vers les 18h30. J'avais tellement mal au dos que je ne pouvais pas rester assise, donc j'ai pas fait de DP ni mardi, ni mercredi en fait. Ouais, c'est ça, ni mardi, ni mercredi, parce que hier, pareil, j'avais excessivement mal au dos, en plus on n'a pas arrêté hier soir. Donc après le dîner, en fait, moi je suis allée au lit. Et j'ai lu pendant je sais pas combien d'heures en fait. Mais ouais, malheureusement c'est comme ça. Si je peux pas rester assise, ben je vais pas faire du DP, ça sert à rien. Je vais me faire encore plus mal. Donc du coup, ben, on a 3 DP à regarder. On a le DP de télé, le DP projet principal, le DP que je fais pour mon mari, un colo et le sticker by number. On va commencer avec le colo. Je suis dans le tome Love Stories, donc je vais le montrer maintenant. Je le dis juste au cas où qu'il y a des personnes qui ne veulent pas voir les colos terminés. J'en suis là. Je l'ai pas mal avancé. J'ai fait tout le ciel. Vous voyez? Ouais, j'ai fait tout le ciel. J'ai fait une partie de leurs habits. J'ai fait une partie de leurs habits. Et ouais, c'est un mélange de Crayola, Tombow et des Touliards. Crayola et Tombow, ce sont des feutres à base d'eau, je pense. Oui, je crois que c'est ça. Et les Touliards, vous le savez, c'est de l'acrylique. Donc, ouais, par exemple, vous voyez cette partie bleu pâle là, ce sont les tombeaux. Ça recouvre pas les, j'allais dire les symboles. En quelque sorte, oui, ce sont des symboles. Mais vous voyez, ça recouvre pas les chiffres. Qui est dommage, mais bon. On va voir ce que ça va donner une fois terminé. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup travailler dessus. Je vous ai dit que les lignes noires, c'était vraiment un challenge parce que, mon Dieu, elles étaient minuscules. Mais vraiment minuscules. Je pense que la prochaine fois, pour un autre colo dans ce livre, il va me falloir des... comment ça s'appelle? Il va me falloir une loupe. Je rigole pas. En plus, j'en ai une de loupe qui est attachée à mon bureau. Je l'utilise jamais, mais je pense que pour ça, je vais l'utiliser. Regardez, sur ce colo, ils ont déjà fait les traits noirs, en fait. C'est tellement fin. Mais ouais, là aussi, c'était très, très fin. Donc voilà pour l'avancée au niveau du colo. Avec un petit peu de chance, je le terminerai d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc voilà. Ensuite, dans le sticker by number, je suis encore dans ce livre, le Vintage Flowers de Brain Games. Et depuis la semaine dernière, j'en ai pas fait une tonne. J'ai fait celui-là, qui est sur la page numéro 9. Celui-là, ça c'était tout le temps la même chose, j'en avais marre. Mais au moins elle est faite. Elle est faite. Ensuite, celui-là qui est magnifique. Je vous l'ai dit, hein, je l'adore ce livre. Celui-là qui est super beau aussi. J'ai adoré ces couleurs et je pense que c'est tout, non? Ouais, donc le prochain il est là. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Attendez, mince. Je sais plus. Alors, j'en suis à la page 13 et il y a au total 28 pages. Donc, ça va encore me... Enfin, ça va me prendre du temps pour le terminer. Voilà pour ça. Ensuite, les DP. Cette fin de vlog, elle va être assez rapide, je pense. Donc, DP télé.
Je rappelle que ça provient de Craftably. Malheureusement, Craftably, ils ont fermé. Moi, je suis vraiment déçue parce que franchement, la qualité de leur DP, elle est top. Elle est vraiment bien. C'est de la colle coulée avec des fiches en plastique bien épaisses, des symboles qui sont bien imprimés. Ils utilisaient un mélange de AB, de strass, de diamants spéciaux. C'est vraiment un pur plaisir à travailler sur cette toile. Je sais que les frais de livraison étaient assez élevés, mais franchement, la qualité, elle est là. Et cette image, c'est une quoi? Je sais pas, parce que ça, c'est en inch. Eux, ils faisaient pas les tailles en centimètres comme les autres compagnies de DP. Je crois que c'est comme un 35 par 50, quelque chose comme ça. Le nom, c'est Bluebirds Home Sweet Home de l'artiste Cynthia Frenette. Et elle contient 53 couleurs. J'ai 2 diamants spéciaux. Je sais plus combien de strass j'ai. 1, 2, 3, 4, 5 strass. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 AB. Donc ouais, c'est ça que je vous dis. Il y a plein de diamants spéciaux. Moi, je me régale à faire cette toile. La dernière fois que je vous l'ai présentée, je pense que j'allais commencer cette case qui est juste là. Celle-là. Donc je l'ai terminée. J'ai terminé celle-là. Et je travaille en ce moment sur celle-là. J'ai fait d'ailleurs du bleu pâle. Donc elle avance petit à petit. Mais comme je vous ai dit, ben, moi si je ne suis pas capable de faire du DP, ben, ça ne va pas avancer au niveau des DP. Donc, mais là aujourd'hui ça va. Je suis contente parce que tout à l'heure je vais pouvoir m'installer et faire du DP. Finalement. Mais je ne sais pas si je vais travailler sur celle-là ou sur la toile de Diamond Art Club. Mais ouais, un pur plaisir à faire, j'adore. Et merci Katharina, parce que Katharina elle a fait cette toile. Et là, je vous ai dit la semaine dernière qu'en fait, il y avait rien. En fait, c'était juste un carré bleu avec de la colle. Et elle m'a dit, ben, mets un de ces diamants. Donc, c'est ce que j'ai mis. Et ouais, vous voyez, c'est ça que je vous dis avec les diamants spéciaux là. Elle est magnifique cette toile. Là aussi, un diamant spécial. Il y a du strass. Il y a encore un diamant spécial. Il y a du strass ici, du strass ici. Enfin, elle est trop bien. En plus, elle n'est pas trop grande. Et le rendu, je pense qu'il va être super mignon. Donc, si jamais vous trouvez des toiles dans des groupes de 10 tâches, c'est ce qu'on appelle ici. Ici, on appelle ça des groupes de 10 tâches. Des groupes de revente, ben franchement, je vous recommande parce que la qualité, elle est top. Ça, je rappelle, c'est du diamant rond. J'ai fait une toile en diamant carré, mais... Mon Dieu, je crois que je l'ai fait en 2021, peut-être. Ouais. La qualité, elle était bien aussi, mais je pense qu'ils ont évolué. Mais ouais, c'est bien dommage qu'ils ont fermé, en fait. Alors, la prochaine, c'est la Diamond Art Club. On a travaillé sur cette toile dans ce vlog ensemble, je pense. Donc, je vous ai donné toutes les informations un petit peu plus tôt dans le vlog, donc je ne vais pas passer à travers toutes les infos. Donc, voilà où j'en suis. Alors, attendez, je déplace la toile. Donc, la dernière fois que je vous l'ai présentée, je venais de terminer la ligne qui est là, en fait. Juste là. Donc, j'ai fait une ligne supplémentaire et une deuxième presque au complet. Donc, j'ai fait presque 2 lignes en une semaine. Là, il faut que j'attaque cette section. Ça va être la dernière section de la ligne. Et ensuite, je ferai une case sur le DP que je fais pour mon mari. Mais ouais, elle est super belle. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans le vlog? Oui, j'ai fait une 3e substitution. La première, je vous l'ai dit, ce sont des strass autour des papillons. Ça, c'était pas inclus dans le kit, ces strass-là. La deuxième que j'ai réalisée... Hein, voilà, excusez-moi, c'est qu'elle est grande. C'est que j'ai rajouté des AB dans les fleurs. D'ailleurs, on le voit, ça brille différemment. Et la 3e substitution, c'est au niveau du pinceau, vous voyez. Je crois qu'on voit bien quand je mets la toile comme ça que j'ai mis du strass violet. J'adore l'effet que ça fait pour le pinceau. C'est vraiment joli. Et après, je ne sais pas si je vais en faire d'autres. Mais c'est un DP que j'adore. Je l'aime beaucoup. Il va assez rapidement parce que bon, il y a beaucoup de blocs quand même. Dans cette toile, beaucoup de blocs et de lignes. Ouh là là, c'est même pas centré. C'est qu'elle est grande quand même. Hein. Elle est pas petite, c'est du 55,6 par 78,7. Et il me reste encore tout ça. Donc, j'ai fait plus de la moitié, je pense. Hein. Il me reste encore combien de lignes là? 1, 2, 3, 4 peut-être. Ouais, il doit me rester 4 lignes. Ouais. Encore du travail, mais franchement c'est un pur plaisir. J'adore la palette de couleurs, elle est vraiment belle et j'avoue que le rendu est magnifique. Regardez comme elle est jolie la femme.
Les couleurs dans le visage et dans la main sont super belles. Là. Les dégradés sont super beaux. Donc ouais, et ça brille. Hein. Regardez ça quand je bouge. Ça brille de mille feux. Allez, le dernier. Et ensuite, moi, je vais vous laisser. J'aimerais filmer une vidéo de unboxing après ça. Et là, voilà. Alors, sur celle-là, j'ai fait 2 sections supplémentaires. Ben, finalement, j'ai fait pas mal depuis la semaine dernière. Alors, je vais dézoomer comme d'hab. Voilà. Donc, je rappelle que ça provient de Diamond Art Club. C'est un DP que je fais pour mon mari. Il adore l'image. Moi, c'est pas mon truc, mais bon. C'est une image de Abraham Hunter. C'est du 93. C'est du 93 par 70. Elle s'appelle Evening Melodies. Je vous donne les mêmes informations chaque semaine et il faut encore que je regarde la taille. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me rappeler de la taille de ce DP. Mais ouais, il est grand, c'est du diamant carré. J'ai 31 couleurs, 2 AB dedans. Et depuis la dernière fois, j'ai fait 2 sections supplémentaires. Donc la dernière fois, je crois que j'en étais là à peu près. Quelque part vers ici. Donc ouais, j'ai fait une case de 10 par 10 et une deuxième. Donc il avance petit à petit. Il est très long. Mais regardez, le principal, c'est que je travaille dessus une fois de temps en temps. Et il sera fini. Il sera fini l'année prochaine, certainement. Pas cette année. À l'allure où je vais, vous le savez, je vais faire un DP de Noël de toute manière, durant les mois de novembre et décembre. Et du coup, il reste quoi? Septembre, octobre. Il ne sera pas terminé en 2 mois, celui-là. Il me reste 3 à faire sur ce DP. Je ne l'ai même pas fait de moitié, en fait. Parce que la moitié, techniquement, vous voyez, c'est ici. Hein. Ouais, c'est à peu près ici. Donc, j'ai même pas la moitié de réaliser sur ce DP. Donc, ouais. Mais cette partie, elle est allée très vite. Celle-là, là, c'était allé très, 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 très vite. C'était que des lignes. Et celle-là... celle-là, il y a pas mal de lignes. Donc, je pense qu'elle va être rapide à faire. Mais ensuite, je vais retomber dans le ciel, là-bas. Et ça va être encore beaucoup de confettis. Donc, ça va me prendre du temps. Mais bon, elle avance. C'est le principal. Donc, voilà au niveau des avancées de la semaine. Donc, je vais mettre cette toile-là. Cette toile ici. Cette toile, ouais, franchement, si j'avais été bien, mardi et mercredi, j'aurais pu faire comme 4 sections supplémentaires. J'aurais pu terminer la moitié de la prochaine ligne, mais bon, regardez, c'est comme ça. Là, là et là. Je pense que c'est tout, hein. Oui, j'ai l'impression d'oublier des choses, mais non, parce que maintenant, je vous présente les projets diamants spéciaux dans les vidéos du dimanche. Je vous les présente terminés. Hein. J'essaie de tous les terminer. De temps en temps, j'y arrive, de temps en temps, j'y arrive pas. Mais ouais. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Le Lego, on ne l'a pas touché, ça fait des semaines. Je sais plus quand... Je ne sais même plus quand était la dernière fois où on a fait du Lego. Donc je ne vous le présente pas parce que ben, ça sert à rien. Comme j'ai dit, il n'a pas avancé. Et les 2 autres loisirs créatifs, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà. Pour ceux qui aimeraient laisser un emoji, comme d'hab, vous pouvez laisser un emoji de maquillage. Moi, ça me fait rigoler. Je me rappelle que la première fois que j'avais vu des emojis de maquillage, je me suis dit, mais pourquoi les gens me laissent ça? Et c'est après, en fait, que je me suis dit, ah, mais oui, c'était en rapport avec cette toile-là, en fait. Mais c'est rigolo. Moi, j'aime bien ça. Moi, ça m'indique aussi qui est-ce qui regarde les vlogs jusqu'à la fin. Donc, ouais, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre des emojis. Vous pouvez encore le faire. Moi, ça me fait plaisir de voir que les vlogs vous plaisent. Et c'est ça, on a terminé avec cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.